ondes émises par les vents leur permettent d'interagir. La pollution sonore créée par l'homme les perturbe et gêne la reproduction, la chasse et les flux migratoires. Il est donc essentiel de contrôler nos nuisances sonores pour préserver la plénitude des océans.
Les orques sont parfaitement adaptés à la vie en mer. Leurs couleurs sont un camouflage idéal pour la chasse. Vues du dessus, elles sont sombres et sont confondues par leur proie avec les fonds marins. Vues du dessous, elles sont claires et se confondent avec le ciel. Leurs différentes nageoires leur permettent une mobilité et une rapidité impressionnantes. La nageoire dorsale sert à maintenir l'équilibre. Les nageoires pectorales servent à se diriger. La nageoire caudale, qui peut mesurer plus de 2 mètres d'envergure, sert de moteur et leur permet d'atteindre les vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Chez les orques, le dimorphisme sexuel est très marqué. C'est-à-dire que la taille et la forme des nageoires entre les mâles et les femelles sont très différentes. Ce sont ces différences qui permettent aux chercheurs en milieu naturel d'identifier les animaux et de les reconnaître entre eux. C'est ce qu'on appelle la photo-identification. D'entendre parler de la photo-identification, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire ça au sein même de notre parc. Donc vous venez de voir tout à l'heure que nous avions 4 orques à Marineland. Ce sont 4 orques qui sont nées ici et elles sont très différentes. Alors on va commencer par le plus simple à reconnaître, il s'appelle Inuk. C'est le plus gros, c'est celui qui a la dorsale bien penchée. Il a 17 ans. Il est accompagné par sa sœur. Sa sœur elle s'appelle Wiki. C'est la dominante du bassin, elle a à peu près la même taille que lui, mais elle a la dorsale bien droite. Et elle a 15 ans. Elle-même est accompagnée par ses 2 enfants, Moana, qui est le plus vieux des deux, qui a 5 ans, et le petit dernier, le plus petit, c'est Keio, qui est âgé de 2 ans et demi. Donc maintenant que vous les connaissez un petit peu mieux, on va pouvoir un petit peu parler ensemble de leur technique de chasse. Donc regardez bien sur les écrans ensemble, il faut savoir que les orques vont se nourrir très différemment selon leur lieu de vie. Elles peuvent manger des mammifères marins, que ce soit phoques, baleines, otaries, ou même du poisson. En ce qui concerne les orques, ça va être du poisson et Inuk, par exemple, peut manger jusqu'à 100 kg de poisson par jour. Eh oui. Donc ils ont des techniques de chasse très différentes selon les proies. Et pour la chasse du poisson, par exemple, notamment du hareng, ils vont utiliser leur grande nageoire caudale qui peut faire jusqu'à 2 mètres de largeur et développer une force de 250 chevaux pour assommer les proies et les avaler directement. Vous allez voir justement que la suite de cette séquence va porter sur leurs incroyables compétences. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de représentation.
l'océan vivent 3 types d'orques. Les nomades, qui sont des grands migrateurs, les résidents, qui vivent près des côtes, et les offshore, dont le mode de vie est peu connu. Nos orques sont toutes nées à Marineland et sont issues d'une population résidente. cette représentation sur la protection des océans vous ait plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre, je répondrai avec plaisir. Je vous rappelle que votre prochain rendez-vous est à 15h15 et vous aurez choix entre une représentation scientifique-rigolote avec le professeur Avicius à l'auditorium juste à côté ou de l'autre côté du parc, un nourrissage des manchots de Humboldt. En attendant, toute l'équipe, des animateurs, des soigneurs et de la pédagogie vous souhaite une excellente